J'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier parce que le Canada, c'est un très beau pays, un très bon pays qui offre des choses tellement meilleures, qui offre la sécurité déjà premièrement. Et c'est par là que j'ai voulu que ma fille aille là-bas. C'est mon seul et unique enfant. C'est le seul enfant que j'ai eu. C'est le seul enfant que j'ai accouché. C'est la fille que j'ai eue à mes 16-17 ans, quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ma vie. Et j'ai souffert. Et j'ai dit que ce que j'ai vécu, ma fille n'allait pas le vivre. Il fallait que je me batte pour pouvoir offrir une vie meilleure à ma fille. Alors, c'est pourquoi j'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier. Je suis une mère à ce moment, tellement triste. Mais Alex, je m'arrêtais de dire, ma fille, reste forte. Je n'arrêterai pas de te chercher jusqu'à ce que je te retrouverai, mon enfant, mon bébé. On a un slogan, ma fille et moi. Alex et maman contre le monde entier. Et je lui dis toujours, si quelque chose t'arrive, qu'est-ce qui m'arrivera à moi? Elle répond, tu vas mourir. Oui, Alexandra, je vais mourir. Hein. Je vais mourir, hein, mon bébé. Parce que j'ai passé dans les messages, comme je vous dis, les téléphones, les WhatsApp de ma fille, a continué à passer tous ces vendredis-là, depuis là toute la journée, jusqu'à le dernier message à 1h05 de la nuit de vendredi à samedi, que plus rien entrait, comme si elle était sur Internet et puis on a coupé Internet, ou soit le téléphone est tombé l'obat, parce que déjà, l'appel déjà normal ne passait plus. Bien la famille Bixul 224, c'est vraiment triste. On vient d'écouter cette maman en détresse. Il y a sa fille qui a disparu au Canada. Elle a expliqué ici, sa fille s'appelle Alexandra. J'ai écouté, je suis tombé sur ça depuis hier soir. Et aujourd'hui encore, j'ai vu plein de vidéos, plein de personnes en parler. Sa fille a disparu d'une manière vraiment bizarre. Voilà, parce que bon, elle a expliqué ici, elle a envoyé au Canada pour la sécurité, parce que le Canada, c'est l'un des pays les plus sécurisés au monde. Ça, c'est la vérité. Et depuis le jeudi, aucune nouvelle de sa fille. Ils ont envoyé l'argent à sa fille, elle n'a pas répondu. Elle a dit depuis le vendredi, ça ne passe plus. Elle est hors de la zone de couverture. Et la police mène des recherches. Alexandra était en colocation avec une autre fille du nom de Luan. On dit qu'on l'a appelée, elle dit non, qu'elle n'était pas là-bas, elle était, pas chez son copain. En tout cas, tout ce qu'on souhaite, c'est que cette maman en pleurs ici retrouve sa fille saine et sauve. On espère que quelque chose de grave, de très très grave ne lui est pas arrivé. Mais quand même, c'est bizarre. Elle dit parce que c'est depuis la semaine passée là. On est lundi. On est lundi, c'est depuis la semaine passée. Du coup, si elle ne donne pas de nouvelles jusqu'à présent, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Il y a quelque chose de louche quand même. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé réellement, mais on espère que la police va faire son travail et que cette maman va retrouver sa fille. Voilà, en bonne santé, en bon état. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Partagez cette vidéo au maximum. Et surtout, tous ceux qui sont au Québec là-bas, qui habitent dans la même ville que la fille, franchement, vous pouvez demander. Vous pouvez demander, bon, elle fréquente qui, vous savez, elle fréquente qui, elle part où, vous pouvez savoir tout ça. Parce que bon, j'ai entendu une autre aussi fille parler, qu'elle a entendu dans un live, qu'une personne, qu'une autre femme a donné une adresse où se trouverait Alexandra. Bon, on ne sait pas si ça a été vérifié là, mais en tout cas, je sais que la police va faire son travail. Et ils ont dit qu'ils ont fouillé dans la rivière, parce qu'elle habite dans une ville où il y a une rivière, qu'ils ont fouillé, la police a fouillé dans la rivière, mais ils ne l'ont pas retrouvée. Du coup, c'est que voilà, là, elle n'est pas dans la rivière, elle n'est pas tombée là-bas, on ne l'a pas fait tomber là-bas. Mais vous savez, il y a des psychopathes, il y a des psychopathes dehors. Il y a des psychopathes dehors, il y a des fous. Donc, on espère qu'il ne lui est pas arrivé quelque chose de grave. C'est tout ce qu'on espère. Voilà, et les gens n'ont qu'à se mobiliser. Du côté de là-bas, c'est une Congolaise. Une Congolaise, vous voyez, c'est son unique fille et tout. Elle a dit qu'elle a envoyé sa fille au Canada pour éviter à sa fille de mener la vie qu'elle a menée. Parce qu'elle a galéré, elle a souffert avec sa fille. Et c'est son enfant unique. Donc, il est important qu'on retrouve cette fille. Sinon, on ne sait pas qu'est-ce que cette maman va devenir. On ne sait pas du tout.
Vraiment, on voit que vraiment ça pourrait même l'emporter. Donc, on ne le souhaite pas et on espère que sa fille sera retrouvée. En tout cas, la voisine, il faut qu'on lui pose des questions. Il faut qu'on pose des questions à toutes les personnes qui la fréquentent et tout. Hein? Qu'elle fréquente aussi, partout où elle part, il faut que des enquêtes soient menées afin de la retrouver. Mais en tout cas, ça commence à durer quand même. Parce que si depuis le jeudi, elle ne donne pas de nouvelles, et on est lundi, bientôt une semaine, c'est que c'est grave quand même. C'est que c'est grave. Mais on espère que la police verra son travail pour retrouver cette Alexandra, pour le bien-être de tous. Franchement, force et courage à cette maman. Et sachez qu'on est ensemble avec vous, on a écouté l'histoire. Toute l'Afrique a écouté l'histoire, le monde entier a écouté. Franchement, on est avec vous et plein de courage. Soyez vraiment, remettez-vous en Dieu et tout. Gardez la foi, gardons l'espoir. En attendant que votre fille soit retrouvée saine et sauve. On est ensemble la famille Peace and Love, Big Soul 224.